Un balai de nouveaux ministres au 10 Downing Street après l'avalanche de départ au sein du gouvernement britannique qui a poussé Boris Johnson à quitter la tête du Parti conservateur. Première étape avant son départ du poste de Premier ministre. Bojo n'a pas l'intention de quitter le pouvoir avant que son successeur ne soit désigné, même si dans l'opposition comme dans son propre camp, de nombreuses voix réclament sa démission immédiate. Pour beaucoup de Britanniques, le mandat de Boris Johnson n'a que trop duré. L'opinion publique ne veut pas que son intelligence soit insultée sans cesse par des affaires et des excuses ridicules. Plus vite Johnson aura quitté le gouvernement, mieux ce sera vraiment. Les Tories sont évidemment en train de manœuvrer pour voir qui va remplacer Boris Johnson. C'est assez divertissant. Mais je préférerais qu'il y ait des élections pour qu'on puisse se débarrasser d'eux complètement. Cette crise politique au Royaume-Uni intervient dans une période délicate avec la guerre en Ukraine, mais aussi les tensions post-Brexit entre Londres et l'Union européenne autour du protocole nord-irlandais. Pour cet expert, le changement de Premier ministre pourrait cependant avoir un effet limité. Les Européens vont être soulagés par le départ imminent de Johnson, mais en même temps, ils sont dubitatifs. Ils ont vu la liste des candidats conservateurs en lice pour le remplacer. Ils ont vu l'ensemble de l'agenda politique, les débats toujours plus vifs autour du protocole nord-irlandais. S'il y a une amélioration dans les relations, elle sera très lente. Qui prendra la succession de Boris Johnson? Les paris sont lancés au Royaume-Uni. Deux favoris semblent se dégager, le ministre de la Défense Ben Wallace et la secrétaire d'État au commerce extérieur Penny Mordaunt.